Tu nous vois ce matin. Tu vois chacun et chacune qui sont là présents. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Tout est à nu devant toi. Rien ne t'est caché. Tu sais tout, tu connais tout, tu vois tout. Alléluia. Sonde nos cœurs, sonde mon cœur ce matin, Seigneur. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et ramène-nous sur la voie de l'éternité. Ta voie, toi, Seigneur. Ton chemin. Seigneur, aide-nous. Aide ton Église à marcher sur ce chemin qui est étroit. Ta parole déclare, Seigneur, qu'étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Seigneur, je te prie ce matin, à travers ce message, à travers ta parole, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ton amour, de venir nous visiter, de parler à nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur Dieu, trouver en chacun de nous un cœur qui te désire, un cœur qui est réceptif. Je te prie, Seigneur, de fermer nos yeux physiques, nos oreilles physiques, de fermer nos sens et d'ouvrir, Seigneur, nos sens spirituels. Ferme les sens physiques, ouvre notre esprit, ouvre nos cœurs. Parce que c'est par l'Esprit, Seigneur, nous dit ta parole, que nous devons marcher, que nous devons comprendre les choses. Ta parole dit que l'homme animal, l'homme naturel, ne saisit pas les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel comprend les choses. Parce que c'est ton esprit qui habite en tes enfants. Et ceux qui t'appartiennent connaissent cette voix. Jésus, tu as dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Père, je te prie ce matin pour un mur de protection, un mur de feu autour de ton peuple, autour de chacune qui regarde via les médias sociaux, Seigneur. Chacune qui entend ce message. Que leur cœur puisse être saisi par ton esprit. Ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que la conviction du Saint-Esprit puisse entrer dans leur cœur qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et que ce sauveur se nomme Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils viennent à la repentance. Qu'ils se repentent de leurs péchés par la conviction de ton esprit. Et qu'ils puissent naître de nouveau selon ta parole, nés de Dieu, pour devenir enfants de Dieu. Papa, je te prie ce matin, aide-moi. Aide-moi à bien partager. Sonde mon cœur. Être un instrument entre tes mains, utile, pour ta gloire, pour ton peuple, pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu bien-aimé. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Avant d'aller dans le message, on va être dans le message de la parole de Dieu pour quelques instants. Et j'aimerais vous encourager, j'aimerais dire à chacun et chacune avant le message qui va être partagé. Que nos cœurs puissent être ouverts, mais ça va nécessiter aussi
une certaine maturité. Une maturité spirituelle. Pas une maturité spirituelle pour comprendre des choses profondes, mais on a besoin d'une maturité spirituelle simplement pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur puisse trouver un cœur bien disposé. Alléluia. Et ce matin, c'est pas pour, je dirais, je veux juste partager à l'Église, au peuple de Dieu, à ceux et celles qui nous regardent via les médias sociaux, simplement partager la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Plus que jamais auparavant, les temps dans lesquels nous sommes, Église, frères et sœurs, chers amis, c'est la voix de Dieu que nous avons besoin d'entendre. C'est qu'est-ce que la Bible dit. Amen. L'Église, on a besoin de désirer, alléluia, qu'est-ce que Dieu pense. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit. Et Dieu est bon. Dieu a un plan pour son Église. Alléluia. On a chanté le dernier chant, Alléluia. Et juste avant ce dernier chant-là, le psaume 34 et le verset 8 est venu sur mon cœur. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de qui? De ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Église, nous avons besoin, je pense et je suis convaincu, que le Saint-Esprit visite à nouveau le cœur de ses enfants. Amen. Afin que l'Église ne soit pas ballottée à gauche et à droite. Alléluia. Si tu veux de l'assurance dans ta vie, si tu veux la paix, quand je parle d'assurance, ce n'est pas la promutuelle, là. Je parle de l'assurance que la parole de Dieu donne, l'assurance de la vie de Dieu en nous, cette paix-là, cette joie-là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit dans ton cœur. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit présent. Et c'est d'avoir une sainte crainte de Dieu. Amen. Une sainte crainte de sa parole. Il faut vraiment, je dirais, que l'Église aujourd'hui, c'est quasiment plate à dire, mais il faut qu'elle déconnecte complètement avec ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce qu'elle constate, et qu'elle connecte uniquement avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle, il va confirmer sa parole. Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il va garder son troupeau. Ce que je vais partager, il y a des vérités dans la parole, comparées à peut-être qu'est-ce qui peut se passer. Le but du message ce matin, c'est pas d'apporter une crainte au milieu du peuple de Dieu puis qu'on ait peur de tout. C'est d'apporter la connaissance de la parole de Dieu pour réaliser que Dieu garde ses enfants. Que Dieu garde son Église. Dieu garde celui ou celle qui veut se garder. Amen. Il faut comprendre cela. On a une part, bien-aimé. Tu as une part de responsabilité. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, c'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Hier, j'ai aimé, parce que quelque part dans une intervention d'un jeune ado, un jeune adulte, je veux dire, il y a quelque chose qui a été mentionné. Du style que je ne me rappelle pas des mots exacts, mais il a dit, tu ne peux pas marcher ma marche, tu ne peux pas porter ma croix. C'est ça qui a été partagé. Tu ne peux pas porter ma croix. Tu dois porter ta croix. Amen. Qui veut dire que tu ne peux pas marcher ma marche. Tu ne peux pas rider sur le dos de ma marche à moi, ou rider sur le dos de l'Église, ou rider sur le dos d'une dénomination, ou rider sur le dos d'une philosophie ou d'une pensée. Tu dois rider sur ta foi. Amen. Porter ta croix, marcher avec ce que le Seigneur te donne.
Parce que si tu essaies de marcher selon les convictions d'un autre ou la façon de faire d'un autre, tu vas toujours être déçu. Tu vas toujours manquer de paix. Tu vas toujours manquer de joie. Mais si tu plonges tes regards dans ce que la parole de Dieu dit, si tu apprends à connaître Dieu, bien-aimé, apprends à connaître Jésus-Christ, il te promet sa paix, sa joie. Alors que tout le monde autour de toi va être ébranlé, puis dans la confusion, puis dans la crainte, puis dans la peur, toi, tu vas avoir la paix et la joie de Dieu. Pas quelque chose que tu as fabriqué par Dieu, de la motivation, mais parce que Dieu, il donne à celui qui cherche. Amen. Qui cherche ses âmes. Gloire à Dieu. Ce matin, on va continuer dans la parole de Dieu du message de v'là 2 semaines passées. Alléluia. Et j'avais mis un titre, mais c'est ta foi repose, notre foi repose sur quoi ou en qui? Amen? Ou en qui? Et c'est important. Et je redis encore, je prie que le Seigneur puisse nous donner une compréhension, de bien saisir mon cœur aussi ce matin. Alléluia. De bien saisir la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, laissez faire les enfants pour regarder ici. Le Seigneur veut te garder. Alléluia. La Bible dit que si on est dans le creux, la main de Dieu, qui peut nous ravir? On n'a pas à craindre. L'enfant de Dieu n'a pas à craindre, mais il faut que la crainte de Dieu soit dans son cœur et qu'il veuille agir, qu'il porte sa croix, qu'il parle à sa chair, qu'il crucifie sa chair. Alléluia. Qu'il fasse tout ce qu'il a à faire et Dieu va faire le restant. Amen. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, il faut que ta parole-là, il faut que ta pensée, il faut que ta façon de faire, ça vienne dans mon cœur. Amen. Ça fasse partie de ma vie. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est bon. On va tourner ensemble dans 2 Timothée. Alléluia. On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, on entend parler de toutes les façons de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Beaucoup de messages sont prêchés à grandeur du monde. Alléluia, actuellement. Et ça va aller jusqu'au temps que le retour de Jésus-Christ. Jusqu'au temps que les derniers entendent la parole de Dieu et qu'ils se convertissent. Alléluia, qu'ils soient le dernier entré dans le royaume de Dieu et le retour de Jésus-Christ va se faire. Amen, alléluia, où Dieu va se révéler. C'est tout, alléluia. Si on est encore là, c'est parce qu'il en manque encore. Amen, c'est tout, alléluia. Et Dieu n'est pas dépourvu, Dieu est encore à l'œuvre. Dieu agit. Alléluia. Le monde spirituel est à l'œuvre. Autant pour Dieu que le royaume des ténèbres. Et le peuple de Dieu est dans le milieu de cela. N'oublions pas que l'ennemi, le diable, alléluia, c'est un séducteur. Amen. C'est un menteur. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut détourner les gens du monde de la vérité? Il travaille un peu là-dessus, mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ils appartiennent, selon la parole de Dieu, ils appartiennent déjà au diable. Allô? Donc, l'ennemi va s'attarder pour apporter de la confusion, apporter un paquet de choses à qui? À l'enfant de Dieu. À celui ou celle qui aime le Seigneur, qui veut servir Dieu, mais que parfois il y a des points de repère dans sa vie qu'il s'est laissé influencer ou que, oui, la parole de Dieu, mais autre chose. Est-ce que vous me suivez? Celui ou celle que c'est pas encore peut-être réglé à 100%. On aime le Seigneur, mais oui, la parole, mais en même temps, il y a autre chose. Ce matin, je ne veux pas que vous écoutez ce que j'ai à dire. C'est rare que vous entendez ça. Hein?
Écoutez ce que la Bible dit. Ce que Dieu dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme appui. J'espère que tu n'es pas ici pour moi ce matin, mais que tu es ici pour le Seigneur. Honnêtement, parce que Dieu est vivant. Alléluia. C'est tout. C'est lui qui rassemble, c'est lui qui amène son peuple ensemble. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 suivant dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Verset 3. Pourquoi faire ça ici? Car viendra un temps. Car viendra un temps où les hommes, ça inclut les femmes aussi. Amen? Okay, quand la parole de Dieu dit les hommes, c'est les hommes et les femmes. Ne supporteront, dans ce cas-ci, ne supporteront pas la saine doctrine, qui veut dire qu'ils ne supporteront pas la parole de Dieu, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui flattent l'ego, des choses qui flattent la chair, c'est ce que ça veut dire. Des choses que vont se donner une foule de docteurs qui disent comme moi, qui disent comme eux. Est-ce que vous me suivez? Vont vouloir entendre des choses, une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de quoi? De la vérité. De la vérité. Et se tourneront vers des fables. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas ce matin, c'est écrit. Amen. C'est écrit ce qui va se passer vers la fin et ce qui se passe. C'est écrit ces choses-là. Mais ce n'est pas écrit que ton cœur doit être dedans. Amen. Ton cœur peut être embrasé pour les choses de Dieu. Amen. Ton cœur peut expérimenter la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit en toi pour être libre, avoir la paix et la joie de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, nous, toi qui écoutons ce message, tes désirs, tes aspirations, ce qui est au-dedans de toi, ce qui tu es. Ma question est ce matin, tu as soif de quoi? Ou tu as soif de qui? Je trouve ça une bonne question. Amen. Tu as soif de quoi? Tu as soif de qui? On vient de lire au verset 3. Ce temps-là où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, ne supporteront plus la prédication de la parole, ne supporteront plus repens-toi, convertis-toi en Jésus-Christ, ne supporteront plus marche dans la sainteté, délaisse le péché, sanctifie, marche dans la sanctification, ne supporteront plus de dire prie, viens à la prière, viens à l'église, viens entendre la parole de Dieu, vis pour le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Ne supporteront plus ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et nous encourage. Mais vont croire toutes sortes de choses et suivre toutes sortes d'enseignants et d'enseignements. J'aimerais vous dire ce matin que ces temps-là, ce n'est pas des temps à venir, c'est des temps qui sont présents tout de suite et qui vont s'intensifier, peuple de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de te conformer à sa parole. Et la Bible déclare qu'il donne le Saint-Esprit à tout le monde? Non. Il donne le Saint-Esprit à ceux et celles qui lui obéissent. C'est ce qu'Actes des Apôtres dit. Amen. Alléluia. La parole de Dieu appelle le peuple de Dieu à la vigilance, au discernement
Et tranquillement, certaines sont en train de perdre ce discernement et de sombrer sous l'emprise d'esprits séducteurs. J'ai dit ça il y a 2 semaines. Plusieurs mouvements, dénominations, églises, leaders chrétiens sont actuellement infectés et infectent les autres dans le corps. Ils influencent des chrétiens et chrétiennes qui sont sincères, des jeunes hommes et des jeunes filles qui aiment le Seigneur. Ils influencent avec leur vision, leur révélation, leur façon de faire, et ces leaders sont remplis de séduction, discours séducteurs, du tape à l'œil et prêchent du sensationnalisme. Allô? C'est pas à cela. Amen? La Bible nous met en garde contre ces choses-là, bien-aimés. Alléluia. Peuple de Dieu, je dirais ce matin, soyez vigilants. Alléluia. Il faut chercher le Seigneur. Il faut prier. Savez-vous, moi, je ne connais pas votre vie de prière, mais j'en connais un qui vous connaît, puis qui me connaît. Et je ne peux pas jouer de trick avec. Il y a un pasteur un jour qui m'a encoté au pied du mur, puis il a tout voulu que je marque sur un calendrier. Les heures que je prenais pour lire dans la parole, puis les temps que je prenais pour prier. Puis au début, j'ai dit, pour qui est-ce qu'il se prend, lui? Dieu connaît mon temps. 1 mois, 2 mois, 1 mois, je n'ai pas montré mon horaire, mais il était tenace. Il m'a demandé. Il dit, Mike, qu'est-ce qu'il veut? Il ne voulait rien savoir parce que quand je lui ai donné, il a regardé ça et il me l'a donné. Il voulait que je sois conscient, que je peux dire n'importe quoi. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Il voulait que mon cœur s'humilie. Il voulait que mon cœur cherche Dieu. Puis que je réalise vraiment qu'est-ce qui se passe, de ne pas me compter de menterie. Est-ce que vous me suivez? C'est un temps pour chercher le Seigneur. La Bible dit chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Va venir un temps où il ne se trouvera pas. Prier, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, aimer la vérité. Non seulement l'aimer, mais la désirer. Amen. La désirer. Soyez sur vos gardes. Sondez les choses. Je m'en viens dans le message. Sondez les choses. Ce que vous voyez, ce que vous entendez de vos oreilles, ce que vous croyez aussi, votre foi, j'ai parlé tout à l'heure, vos aspirations, vos désirs de cœur sont basés sur quoi ou sur qui? Amen. Sondez, examinez les choses à la loupe, attentivement, comment, bien-aimé, avec la parole de Dieu. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Et je dirais, ce sera une protection pour vos âmes et une protection, je dirais, salutaire pour chacune de nos vies. Amen. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a floché dessus Facebook et Messenger. C'est correct, qu'il soit béni. Parce qu'il me partageait des choses, des révélations, jusqu'au temps qu'à un moment donné, j'ai dit, on va regarder ça à la lueur de la parole de Dieu. Et là, on a commencé à échanger. À un moment donné, il est venu en rajouter un noir après moi. Même je l'ai partagé avec le pasteur Stéphane, qui m'a traité de petit orgueilleux. C'est correct, on a tout l'orgueil. Tu dis gloire à Dieu, Seigneur béni-le. Juste à cause que je disais, c'est pas écrit. C'est pas ça qui est écrit. Embarque-moi pas dans tes choses. Est-ce que vous me suivez? Ouais, mais Dieu me l'a donné, me l'a révélé. Je comprends ça, mais ce que tu me dis, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Si tu as le désir dans ton cœur de désirer la vérité, aimer la vérité, attends-toi que ça se peut qu'il arrive des choses comme ça. Mais persévère. Continue. Vaut mieux que Dieu soit de ton côté que ce soit les hommes. Amen. Alléluia. Puis que tu puisses avoir la paix de Dieu. C'est tout. Alléluia. 1 Jean, bien-aimé,
Ce matin, je t'encourage vraiment dans cette direction et l'Esprit de Dieu nous encourage aussi. 1 Jean chapitre 4, verset 1, c'est important. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à quoi? À tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment? Par la parole de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissant ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ah ben, il a confessé Jésus, il parle de Jésus, il dit que Jésus sauve. Ouais, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Ça va plus loin. Amen? Ça va plus loin. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Et ça, c'est important aussi. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ils veulent autre chose. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen? Je dirais, ces leaders-là, ces gens-là, ont plus soif, et c'est une réalité, ont plus soif de voir des choses arriver que de connaître Dieu. Leur focus est sur les miracles. Est-ce que Dieu fait des miracles? Oui. Oui. Alléluia. Il en a fait un dans ma vie, par la nouvelle naissance. Il en a fait d'autres dans mon corps que je devrais être en chaise roulante. Gros accident. Et je suis debout par la grâce de Dieu. Alléluia. Des délivrances. Gloire à Dieu. Mais ces gens-là, le focus est là-dessus. Le sensationnalisme. Des révélations bizarres de tout genre. J'en ai parlé un peu la semaine passée, 2 semaines passées. Et je dirais, apportant ainsi le peuple de Dieu, non pas à s'approcher de Dieu, mais à s'éloigner. S'éloigner comment? Non, les gens continuent à louer Dieu, à adorer Dieu, mais s'éloigner dans la connaissance de Dieu, qui est nécessaire afin que nos âmes soient sauvées. À s'éloigner de Dieu dans toutes sortes de pensées, de philosophies, de façons de faire, contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est vrai. Ces leaders-là vont dire oui, 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 Dieu. Oui, 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 sa parole. Oui, 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 sondez les Écritures. Je parle le langage, là. Oui, oui. Oui, oui, tout ça. Sont d'accord avec tout ça. Mais reviennent très, 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 très vite à la charge, avec force. Très, très vite à la charge, avec leur vision, avec leur révélation. Allô? Reviennent très vite avec leur désir, avec leur aspiration, avec leur langage. Oui, 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 mais reviennent à la charge. C'est ça qu'ils veulent qu'on comprenne. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimés, la Bible ne dit-elle pas, dans l'Évangile de Luc, que, juste pour appuyer ce que je dis là, écoutez les gens, regardez les gens. C'est de la bouche, c'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle. Allô? C'est quoi ton langage chrétien? Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qu'il faut connaître. C'est Jésus-Christ. C'est Jean 17,3. C'est tout. C'est la parole de Dieu. Et bien aimé, aussi, sachez, et c'est vrai, je vais lire ce que j'ai écrit, mais c'est ça, je ne suis pas contre un mouvement de Dieu. Il ne faut pas être contre un mouvement de Dieu. Amen? Il faut désirer. Je ne suis pas contre la manifestation de Dieu. Je ne suis pas contre la présence de Dieu. Au contraire, il faut que Dieu soit dans l'affaire. Amen? Il faut un mouvement. Alléluia. Mais, par contre, je veux, pour ma vie et pour cette Église, que ce soit Dieu qui le fasse. Amen? Et Dieu va le faire. Dieu va le faire si on le cherche, lui, en premier, de tout notre cœur. Amen? Alléluia! Bien-aimés, on va vivre des choses. L'Église de Jésus-Christ va vivre des choses. Et le peuple de Dieu doit être averti et très vigilant dans ce qu'il écoute, dans ce qu'il regarde et place sa confiance dedans. Beaucoup de pensées, de visions, de prophéties, d'enseignements sont véhiculés à gauche et à droite par plusieurs personnes. Des réveils de tout genre. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Et on doit savoir et sache que c'est à toi de choisir qui tu veux croire et quoi tu veux croire. Amen? C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Et sache aussi que Dieu est bon. Amen. Il faut que tu saches ça. Il faut savoir que Dieu est fidèle. Il faut savoir que Dieu garde celui ou celle qui veut se garder. Amen. Celui ou celle qui veut la vérité. Celui ou celle, alléluia, qui ne marche pas par la vue. On n'est pas appelé à marcher par la vue, on est appelé à marcher par la foi. Qui marche selon la parole de Dieu, qui sonde avec les Écritures, qui prend garde à son cœur. Alléluia, qui dit, Seigneur, je vois des choses, j'entends des choses, mais je vais aller voir dans ta parole si c'est écrit. Amen. Et si ce n'est pas écrit, Seigneur, moi, garde mon cœur, je ne veux pas aller là. Amen. Seigneur, je suis trop faible, pour ma part, pour analyser tout le comment du pourquoi de les affaires, je veux juste me cacher. Parce que le seul que j'ai confiance, c'est toi. Amen. Alléluia. Et pendant ce temps-là, je continue à louer Dieu, à l'adorer, à me laisser visiter par le Saint-Esprit. Amen. Être libre dans le Seigneur. Avec cette assurance que Dieu. Alléluia. Celui ou celle qui va se garder, qui veut se laisser garder, qui veut se laisser conduire, qui veut se laisser conduire par lui, par sa parole. Je vais juste lire ce que la Bible dit. Alléluia. Luc 18. Faites les liens. On entend des choses, on voit des choses, on parle de sensationnalisme, on parle d'un paquet de choses, mais Jésus dit quelque chose. La parole de Dieu dit quelque chose. Je veux, on veut, tout ce que la Bible dit. Et on ne veut rien de ce que la Bible ne dit. Amen. Luc 18, Jésus va parler. Et va dire quoi? Au verset 8, B. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
Qu'est-ce qui est écrit? Trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si Jésus pose une question, trouvera-t-il la foi? Si tu penses que la foi va avoir diminué, la foi, elle va se faire rare. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux et celles qui marchent par la foi, ceux et celles qui marchent strictement par la parole de Dieu vont être rares. Allô? C'est Jésus. C'est ça qu'il dit. Plein d'autres mondes disent d'autres choses, mais la Bible dit. 2 Thessaloniciens. Et je ne suis pas là et je ne veux pas, et je bénis le Seigneur ce matin parce que j'ai la paix dans mon cœur, parce que je n'ai pas à argumenter. On lit ce qui est écrit. Amen. On dit la paix du Seigneur. C'est tout. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 et suivant. Les gens sont friands aujourd'hui pour un paquet de choses, puis la fin des temps, puis telle affaire va arriver. OK, qu'est-ce que la Bible dit? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, ce qui veut dire dans votre compréhension. Amen? Et de ne pas vous laisser troubler, vous laisser déranger, soit par quelques inspirations de quelqu'un, soit par quelques paroles de quelqu'un d'autre, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise aussi, d'aucune manière, car il faut que, quoi qu'arrive, l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon des choses de Dieu, de la crainte de Dieu. Il y en a qui ont toutes sortes d'autres choses, mais la Bible dit. Il y a des temps difficiles. Le peuple de Dieu, tristement, certains vont vouloir un paquet d'autres choses. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie-là va se faire comment? Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Si l'Église, si ton cœur est focusé juste là-dessus, prends garde pour ne pas te faire séduire. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ah, c'est la puissance de Dieu qui agit. Checkons avec la parole. Amen. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est comme dans le temps de Jésus. Ils veulent juste des miracles. Ils veulent juste voir la puissance. Ils veulent juste ceci. Ça se manifeste toutes ces choses-là quand Jésus est là, by the way. Amen. Les apôtres prêchaient la croix, la repentance, la sainteté et tout ça. Les grands réveils qu'il y a eu. Quand je parle de réveil,
Je ne parle pas nécessairement des fois de qu'est-ce qui se passe, juste un regroupement de chrétiens qui est tout le temps là, puis tout le temps là, tout le temps là. Je pense que Dieu veut parler. Dieu veut parler d'amener son peuple à prier, à le chercher. Je parle des réveils lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée par la prédication de la parole où des gens se sont repentis de leurs péchés et se sont convertis en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a prêché la parole, 3000 hommes sont au Seigneur. Il a prêché quoi? Ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous. Alléluia. Alléluia. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils veulent Dieu, ils aiment Dieu, mais ces choses-là sont plus importantes que qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ils ne veulent pas se laisser visiter par la parole de Dieu parce que peut-être va falloir demander pardon. Est-ce que vous me suivez? Et dire, je me suis trompé. Seigneur, alléluia. Aussi Dieu, parce qu'ils ne veulent pas, c'est la Bible qui dit ça, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge, c'est qui ça? C'est-tu les non-convertis? Ben non! Ils croient déjà au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient quoi? Condamnés. C'est ce que la Bible dit. Luc 21, vous êtes encore avec moi quelques minutes? Luc 21. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais moi je suis avec vous. Alléluia. Luc 21. Verset 5 et suivant. Seigneur, donne-nous du discernement. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ceux que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, mais quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, le temps proche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Pourquoi pas être effrayé? Parce que c'est Dieu qui garde ses enfants. Amen. Ceux et celles qui ont reçu l'amour de la vérité. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de qui? Mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Témoignage à qui? À la gloire de Dieu. Parce que Dieu garde ses enfants. Il dit ici pourquoi. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, de ne pas avoir peur, de ne pas préméditer comment s'en sortir ou comment passer, car je vous donnerai, Dieu est bon, alléluia, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Oh, alléluia. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Bien-aimés. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen.
Plusieurs disent un paquet de choses. C'est comme si l'Église sur la tête va être d'un free-for-all puis le gros party. C'est pas ça que je lis, là. C'est pas ça que la Bible dit. Jésus nous prépare. Il nous dit qu'il va être avec nous autres. Amen. Il dit qu'il va nous assister. Il dit qu'il va nous mettre les paroles dans notre bouche. Il dit qu'il va nous garder. Il va nous protéger. C'est lui qui va combattre. Alléluia! 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 Dieu n'est pas un mercenaire. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de son Église. Alléluia! Je termine avec ce dernier passage-là. Bien-aimé, ce n'est pas un message ce matin pour écraser ou quoi que ce soit, mais c'est pour que l'Église, qu'on puisse revenir à notre bon sens. Puis ne pas se laisser séduire. Amen. Puis de marcher humblement avec notre Dieu. Puis de laisser Dieu agir, parce que Dieu agit. Amen. Alléluia. Puis ce message-là n'est pas non plus pour tout refuser qu'est-ce que Dieu fait. Non, ce message-là est pour qu'on puisse discerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas, et marcher à travers ça avec la paix, la joie et l'assurance que Dieu donne. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Gloire à Dieu. Je termine avec ce passage-là, Apocalypse chapitre 3. Et c'est encourageant. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Il va dire, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé quoi? Ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Pourquoi tu n'as pas renié mon nom? Parce que tu as gardé ma parole. C'est Dieu qui t'a rendu capable. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai. Alléluia. Parce que tu as gardé, bien-aimé, parce que tu as gardé la parole, alléluia, de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur tout le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. J'ai écrit ici, sachant ces choses, bien-aimés. C'est un temps merveilleux, c'est un temps pour chercher Dieu. Alléluia. De marcher dans une sainte crainte de Dieu. De mettre nos vies en règle selon la parole de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu, non selon... Je n'ai pas à donner de détails, vous savez ce que c'est que je veux dire. Selon la parole. Sachant ces choses aussi, je ne sais pas ici ce matin, mais peut-être ceux qui nous regardent, c'est un temps pour se repentir de nos péchés. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Aujourd'hui est un jour pour vraiment connaître Dieu. Se repentir de nos péchés. Peut-être même à l'intérieur de dire, Seigneur, j'étais sur une mauvaise voie, mais ta parole me dirige, me conduit. Je te demande pardon. Ramène-moi dans la bonne voie. Mets en moi l'amour de la paix. Amen. De ta parole. Alléluia. À
Apprendre à te connaître, mon Dieu. Apprendre à connaître Jésus-Christ. Juste me reposer en toi avec cette paix-là, cette assurance-là que tu me gardes. Amen. Alléluia. Et je veux marcher. Se repentir aussi pour connaître Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que le seul moyen d'aller au ciel, c'est par Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus, c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas ma tante Antiflagistine ou mon oncle Crocule. C'est Jésus-Christ. Et savez-vous qu'à tous les jours, même en prêchant la parole, je vais devant la croix. À tous les jours, je demande pardon à Dieu de péché. À tous les jours, alléluia, je vérifie mon cœur, ma relation avec le Seigneur. Il fut un temps où j'avais mes réponses que je lui donnais. Ah, je suis sauvé. Ah, je citais des vers, ouais. Mais à un moment donné, aujourd'hui, je dis, Seigneur, il faut que ton Saint-Esprit descende mon cœur. Parce que c'est toi qui sais si je t'appartiens ou pas. Amen. Et par la grâce de Dieu, la paix vient. Mais demain encore, sonder mon cœur. Église, on a appris à vivre d'une manière à ne plus sonder nos cœurs. Avec des langages, parfois qu'on entend. Il faut revenir à la croix. Amen. Il faut revenir au Seigneur. Alléluia. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander sa miséricorde. Il faut demander sa grâce. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle, il la donne. Amen. Il la donne. Alléluia. Il la donne. Gloire à Dieu. Il la donne à celui ou celle qui est sincère dans son cœur. Alléluia. Que Dieu soit. Ça va? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Je sais que c'est parle de même, dire j'ai besoin de Jésus. Amen. Ceux et celles que c'est ça, on va se lever ensemble. Et vous? Je ne ferai pas venir à l'avant. Mais il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne dans ma vie. Il faut que Dieu intervienne, bien-aimé, dans ta vie. Alléluia. Il faut absolument que l'on puisse saisir en tant qu'enfant de Dieu, qu'il y ait un cri du cœur qui vienne. Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, Seigneur, encore. Lave-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de te connaître. D'apprendre à te connaître. J'ai besoin de vivre, apprendre à vivre par ta parole. L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.